Masechet Rosh Hashanah, Daf Lamed. Alors on a dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim sur le fait de est-ce qu'on a le droit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, est-ce qu'on a le droit de sonner du shofar pendant Rosh Hashanah qui tomberait Shabbat, seulement à Yavne, comme Rabbi Elazar, qui nous dirait que la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est de pouvoir sonner le shofar seulement à Yavne parce que là-bas il y avait le grand Sanhedrin. Et Chachamim nous disent non, c'est aussi dans une ville où il y a un petit Sanhedrin de 23 Dayanim. En tout cas, la Gemara nous dit Amar Ravuna, Ve'im Beddin. Qu'est-ce que c'est quand Ravuna nous explique, qu'est-ce que c'est qu'on a le droit de sonner le shofar dans une ville où il y a un petit Sanhedrin? C'est seulement s'il y a le Beddin avec nous dans la synagogue. Maï Ve'im Beddin, Bifne Beddin. Il faut que ça soit devant les Dayanim. Les Apouké chez Bifne Beddin d'Elo. Et ça vient nous exclure une autre synagogue dans la même ville où il n'y aurait pas le Beddin présent, que là-bas on n'aurait pas le droit de sonner le shofar pendant Shabbat. Métiv Rava. Rava il pose une question. Il nous dit, on a enseigné plus haut, donc dans Daf Kaftet, on a dit qu'il y avait un avantage. D'accord? Yerushalem à l'époque du Beth Amikdash était supérieur à Yavne après le Chorban Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on avait dit que toutes les villes qui étaient autour de Yerushalem, qui entendaient le shofar, elles pouvaient sonner aussi le shofar. Et dans Yavne, même les villes qui étaient autour de Yavne, qui entendaient, ils ne pouvaient pas, il fallait venir à Yavne dans le Beth Din pour entendre le shofar. Maï ve'od zot. C'est quoi ce langage dans la Mishnah quand on nous dit ve'od zot? Il imaki de katane. Si tu veux me dire que c'est pour te dire qu'il y a un avantage de Yerushalayim sur Yavne, Zot mi ba'ele. On a simplement besoin de dire Zot haïta Yerushalayim yetera Yavne. Voici que Yerushalayim était sur ça, Yerushalayim était supérieur à Yavne. C'est quoi Ve'od Zot? Et là, il faut dire qu'il y a une kavana particulière dans la Mishnah, qu'il y a, à part la Ma'ala qui a été mentionnée dans la Mishnah, que pour Yerushalayim, même les villes qui étaient autour, elles pouvaient sonner le shofar chez elles, et pas Yavne. Il y a une autre Ma'ala qui n'a pas été mentionnée, mais il y a juste une allusion dans la Mishnah. Et c'est quoi? Des Yerushalayim tok'in yechidin. À Yerushalayim, chaque personne pouvait sonner pour lui-même. Vebe Yavne, en tok'in yechidin. Et à Yavne, ce n'était seulement les envoyés du Beddin qui pouvaient sonner le shofar, pas les particuliers. Et quoi, Yavne, tu veux me dire que les particuliers qui savent sonner le shofar ne peuvent pas se sonner pour eux-mêmes? On voit que quand Rav Yitzhak Bar Yosef il est parti d'Eretz Israël à Bavel, Amar, il leur a dit là-bas, Ki mesayem shlicha de Tzibura, quand le shaliach Tzibour, c'est-à-dire le shaliach du Beddin, il terminait la tkiya beyavne, il terminait de sonner le shofar pendant Rosh Hashanah qui tombait Shabbat à Yavne, lo shama inifkal une mikal tako ayad yahidae. Il n'y avait personne qui pouvait entendre le son du shofar du shaliach Beddin, tellement il y avait de particuliers qui sonnaient en même temps le shofar. Donc tu vois que les particuliers peuvent sonner le shofar. Et là, donc tu vois bien qu'il y a une ma'ala de Yerushalayim, des Yerushalayim tok'in ben bizman beddin ben shelo bizman beddin. Donc la ma'ala de Yerushalayim, c'est que on pouvait sonner jusqu'à la 6e heure du jour, où il y avait donc le Beddin. Ou bizman shelo bizman beddin. Et même après que le Beddin rentrait chez eux, on pouvait continuer à sonner. C'est-à-dire même après les horaires de tribunal.
Vebe Yavne, par contre à Yavne, Bizman Beddin, in, chez le Bizman Beddin, lo. Au moment où où c'était l'heure du Beddin de s'asseoir pour juger, alors c'était l'heure où chaque particulier pouvait sonner, effectivement. Mais pas après. Rabban nous explique, Ha Bizman Beddin miha tok'in, va filou chez le Bifne Beddin. Je te dis, par contre, si à Yavne on te dit c'est seulement aux horaires de tribunal, alors c'est pas forcément devant le tribunal, c'est-à-dire même pas devant le Beddin. La Gemara nous dit non, c'est pas possible, puisqu'on a dit que Deilou Birushalayim Tok'in ben Bifne Beddin ben Shelo Bifne Beddin. On a dit à Yerushalayim, on pouvait sonner même en dehors des horaires du Beddin. Beyavne, Bifne Beddin, in Shelo Bifne Beddin lo. À Yavne, seulement pendant les horaires de Beddin on pouvait sonner. Donc c'est comme il a dit Ravuna. Ika de matne leha de Ravuna aha. Il y en a qui enseignaient les paroles de Ravuna sur Ve'im Beddin, on avait dit seulement devant le Beddin, seulement pour le chauffard du Yovel, d'Irtiv, parce que sur la mitzvah du chauffard du Yovel, il y a écrit dans Vaïkra Pereka fait pas sous tête, Beyom Akipurim ta'aviru chauffard bechol artsechem. Le jour de Kippour, vous ferez sonner le chauffard dans tout votre pays. Melamed, chez Kol Yachid Ve'Yachid, Chayab Litkoa. On voit donc que chaque particulier a l'obligation de sonner le chauffard pour Yom Kippour du Yovel. Amaravuna Ve'im Beddin. Et c'est là-bas que Ravuna il a dit, oui mais c'est seulement devant le Beddin. C'est quoi Maï Ve'im Beddin? C'est quoi avec le Beddin? Bizman Beddin. Seulement pendant les horaires du Beddin. Né à Pouquet, chez le Bizman Beddin d'Elo. Pour t'exclure en dehors des horaires du Beddin, que là, même un particulier n'a pas le droit de sonner le chauffard. Mais Tiv Rava il pose une question, il dit, mais dis-moi, dans la Braïta on a dit, Ki ad Rosh Hashanah veyovel docha et Shabbat. La sonnerie de Rosh Hashanah et du Yovel, elle repousse Shabbat. Bakvulin, Ishu Beto. En dehors du Bet Amikdash, c'est-à-dire dans toutes les villes d'Israël, ça veut dire une personne peut quitter sa famille. Maï Ishu Beto, c'est quoi une personne et sa maison? Ilima Ishve Ishto, si tu veux me dire que la kavana est qu'un homme puisse acquitter sa femme, Iteta Mimi Haïva, une femme, est-ce qu'elle est Bichlal Haïvet du chauffard? C'est mitzvat aseh azman grama. Mitzvat aseh azman grama, c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Et donc les femmes, elles n'ont pas le temps. Elles sont pturot des mitzvot qui dépendent du temps. Vekol mitzvot aseh azman grama, nashim pturot. Les femmes ne sont pas tour de ça. Et la lave, donc qu'est-ce que ça veut dire ish ou beto? Ish bebeto. Ça veut dire un homme peut s'acquitter dans sa propre maison. Va filou chez l'obizman beddin, même en dehors des horaires du beddin. Et donc c'est pas comme Ravuna. La Gemara te dit l'eau. Les en l'âme bizman beddin. Je te dis c'est vrai qu'un homme peut s'acquitter lui-même chez lui à la maison, mais ne va pas extrapoler et dire qu'il peut s'acquitter même en dehors des horaires du beddin. Ça marche pas. Mais Tiv Rav Shechet, alors il pose une question de la Braïta. Il dit Shave hayovel et Rosh Hashanah qui ave les brachot. On a dit que le Yovel, d'accord, de Kippour du Yovel, il est comparable à Rosh Hashanah au niveau des sonneries du chauffard et des brachot dans la fila de Moussaf qu'on a dit Malchiot Zechonot des chauffarot. Et là, il y a une différence entre les tkiot, les sonneries du Yovel, aux sonneries de Rosh Hashanah qui tombent Shabbat. C'est-à-dire, Sheba Yovel Tok'in Ben Beddin Shekitshubo et Achodesh, Ben Beveddin Shelo Kitshubo et Achodesh. Dans le Beddin, ça veut dire pour le sonnerie du Yovel, on pouvait sonner soit dans le Beddin qui a sanctifié Rosh Chodesh, c'est-à-dire le Beddin, le Sanhedrin des 71 Dayanim, soit dans n'importe quel Beddin où on n'a pas sanctifié Rosh Chodesh. Vekol Yachid Veyachid Achayav Litkoa. Et chaque particulier a l'obligation de sonner. Vebe Rosh Hashanah, par contre à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Lo Ayu Tokin et la Beddin Shekitshubo et Achodesh. On ne sonnait le chauffard seulement, pendant Shabbat, on ne sonnait le chauffard seulement dans le Beddin qui a sanctifié Rosh Chodesh, donc le grand Sanhedrin. Ve'en kol yachid ve'yachid chayav litkoa. Et les particuliers ne sont pas chayavim de sonner. Le Yovel du Shabbat, c'est ça? Le Yovel de Kippour. D'accord, le Kippour qui tombe dans l'année du Yovel. Shabbat? Non, on avait une obligation de sonner le chauffard là-bas. Et de faire la même tuila que Rosh Hashanah. Voilà. Alors, Maï en kol yachid ve'yachid chayav litkoa.
Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu me dis à Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat, on ne sonnait le shofar seulement dans le Beddin qui a sanctifié Rosh Chodesh, et un particulier n'a pas l'obligation de sonner. Il m'a des Yovel tok ein yichidin. Alors tu vas me dire que alors pour un Yovel, lorsque c'est le Kippour du Yovel, même des particuliers sonnent leur shofar. Vebe Rosh Hashanah en tokin yichidin. Et pour Rosh Hashanah, des particuliers ne peuvent pas sonner le shofar, c'est seulement le Shaliach Beddin. C'est pas possible de dire ça. Vea qui ata Rav Yitzhak Bar Yosef, on voit que quand Rav Yitzhak Bar Yosef est arrivé d'Eretz Israël à Babel, Amar, il leur a enseigné, Ki hava mesayem shlicha de Tiburat ki ata, quand le Shaliach Tibour du Beddin, il terminait de sonner le shofar, Beyavne, donc à Yavne, c'était à l'époque où il y avait le Sanhedrin là-bas, donc on disait qu'on avait le droit de sonner le shofar pendant Shabbat de Rosh Hashanah. Lo shama inishkal uneh mikal tako ayad yahidae. Personne ne pouvait entendre la fin des sonneries du Shaliach Tzibour, tellement il y avait de sonneries de particuliers qu'on entendait au même moment. Donc tu vois que les particuliers ont le droit de sonner le shofar. Qu'est-ce que tu me dis que c'est que les shluchei beddin? Et la lave, donc il faut expliquer comme ça. Des ilou bayovel, tok'in ben mizban beddin, ben shelo bizman beddin. Donc pendant le yovel, d'accord, on sonnait soit pendant les horaires du beddin, soit en dehors des horaires du beddin. Vebe Rosh Hashanah, par contre Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, alors ça dépend. Bizman beddin, si on est pendant les horaires de beddin, oui, on peut sonner même que c'est Shabbat. Chez lo bizman beddin, lo. Si c'est pas pendant les horaires de beddin, on dit le beddin il était assis jusqu'à la 6e heure. À midi, il rentrait chez eux, finit jusqu'à que le matin. D'accord? Alors l'après-midi, tu peux plus sonner le shofar. Katane Mihad, donc Rav Shechet il conclut, on peut déduire d'ici, Ba Yovel, pendant le Yovel, Ben Bizman Beddin, Ben Shelo Bizman Beddin. Pendant le Yovel, même en dehors des horaires du Beddin, tu peux sonner le shofar. Et donc c'est pas comme Ravuna, puisque Ravuna nous a dit, pendant le Yovel, c'est dépendant des horaires de Beddin. L'eau, Ravna nous dit, on ne peut pas expliquer comme ça, les Olam, Bizman Beddin. Il faut comprendre finalement que comme Ravuna, que c'est seulement pendant les horaires de Beddin. Ve'achi Katane. Et il faut donc enseigner comme ça, qu'il y a un avantage du Yovel par rapport à Rosh Hashanah. Ba Yovel, Bizman Beddin, Tok'in ben Difne Beddin, ben Shobifne Beddin. Alors pendant le Yovel, pendant les horaires du Beddin, c'est-à-dire pendant la matinée, on peut sonner le shofar soit devant le Beddin, soit dans une autre synagogue où il n'y a pas le Beddin. C'est ça l'avantage du Yovel par rapport au Rosh Hashanah. Ouais, maintenant, voilà, Berosh Hashanah, Tokin Bizman Beddin, Bifne Beddin. Pendant Rosh Hashanah, tu peux sonner, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, tu peux sonner seulement pendant les horaires du Beddin, mais il y a une autre condition, c'est qu'il faut que tu sois devant le Beddin, pas dans une autre synagogue. Donc on voit que le Yovel a un avantage sur Rosh Hashanah. Itmar Nami, on a enseigné pareil dans une braïta comme Ravuna. Amarabi Yahya bar Gamda, Amarabi aussi ben Shaoul, Amarabi, En Tok'in, et la Kozman chez Beddin Yoshvin. On voit qu'on peut sonner le shofar seulement lorsque le Beddin est assis. Alors, lorsque le Beddin est assis, dans toutes les autres synagogues de la ville, pendant le Yovel, on peut sonner le shofar. Ba'er Rabbi Zira. Rabbi Zira posait la question. Nin Haru la Amod. Si les Dayanim se sont levés, Velo Amdou, mais ils ne sont pas encore sortis, quoi. Mahou. Ça veut dire quoi? Ils sont même pas encore levés. Ils ont juste bougé de la chaise comme ça et ils se sont pas encore levés. Est-ce qu'on a le droit? Ça s'appelle le Zman Beddin ou pas? Ou on peut déjà plus sonner le shofar? Alors il te dit Beddin Yoshvim Barinan Ve'aika. Et le Beddin doit être assis et pourtant ils sont encore assis. Ils sont juste en train de bouger la chaise. Odilma, ou peut-être Zman Beddin Barinan Ve'leka. Quand on te dit que le Beddin est assis, c'est le Beddin est assis en train de juger. Or ici ils sont déjà en train de bouger la chaise pour se lever, donc ils sont arrêtés de juger. Et donc tu peux plus sonner le shofar. Tekou, on ne sait pas, on n'a jamais répondu à cette question. Ve'or daïta Yerushalayim yetera Yavne. On a dit Yerushalayim était supérieur à Yavne. C'est-à-dire que n'importe quelle ville autour de Yerushalayim qui entendait le shofar de Yerushalayim, elle pouvait sonner le shofar chez elle. Alors qu'à Yavne, il fallait, même les villes aux alentours devaient venir à Yavne devant le Beddin pour écouter le shofar. Ro'a,
Prat leyoshevet banahal. Donc c'est quoi les conditions d'une ville qui voit Yerushalayim? C'est une ville qui voit Yerushalayim, mais pas une ville qui est Yoshevet Banahal, ça veut dire qui est en bas. Que quand tu es en bas, tu ne peux pas voir vers le haut Yerushalayim. Shoma'at, Prat le Yoshevet Beroshahar. Elle doit entendre Yerushalayim, et donc ça exclut une ville qui est au sommet d'une montagne, que même qu'elle voit Yerushalayim parce qu'elle est au sommet d'une montagne, mais elle est trop loin pour entendre Yerushalayim. Donc aussi elle ne peut pas sonner le chauffard. Kurova, Prat le Yoshevet Latrum. On dit elle est une ville qui est proche de Yerushalayim, ça veut dire qu'une ville qui est en dehors du troum de Yerushalayim, même si elle voit ou elle entend Yerushalayim, ça ne marche pas. Veichola lavo, c'est quoi Veichola lavo qu'on peut venir? Prat les mafsik la nahara. Ça vient exclure une ville qui serait à l'intérieur du troum de Yerushalayim, mais qui est bloquée par un ruisseau. S'il y a un fleuve qui passe là-bas, que tu ne peux pas passer sans un pont ou quelque chose comme ça, alors, même si tu vois et que tu entends et que tu es à l'intérieur du troum, tu ne peux pas sonner le chauffard là-bas. Nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit, on parle toujours des takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Barishona, c'est-à-dire à l'époque où il y avait le Bet Amikdash, Haya halulav nital bamikdash, shiv'a, ou babedina yom echad. Donc on prenait le loulav pendant 7 jours au Bet Amikdash, ou bamdina, c'est-à-dire à Yerushalayim et dans les autres villes, on ne le prenait que le premier jour, comme c'est écrit Minatora ou Karten Lachem Bayom Harishon. L'obligation est Minatora que le premier jour. Au Bet Amikdash, on faisait la mitzvah de loulav pendant les 7 jours de Sukkot. Mishir Bet Amikdash, une fois que le Bet Amikdash a été détruit. Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai sheyehe lulav nital bamdina shiv'a zecher la Mikdash. Rabban Yochanan ben Zakkai a fait une takana qu'on continuera à faire la mitzvah de lulav pendant les 7 jours en souvenir du Bet Amikdash, que lorsqu'on avait le Bet Amikdash, on faisait au Bet Amikdash pendant 7 jours le lulav. Vesheyehe yom hanef kulo asur. Il y a une autre takana qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai, que le jour de Hanafat HaOmer, c'est-à-dire le 16 Nissan, il y a écrit le pasuk Veheni fet HaOmer. D'accord? Ça veut dire quoi? On balance le Homer. Le jour où on balance il y avait dans la mitzvah du Homer, on devait balancer le Homer. Toute cette journée du 16 Nissan, c'est assour de manger la Tvoua Hadasha. On n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Et même que aujourd'hui on n'a plus le Bet Amikdash, donc on n'a plus le Korban HaOmer, donc on pourrait manger la Tvoua Hadasha quand on veut. Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait en souvenir du Bet Amikdash, tout le 16 Nissan est une journée interdite pour manger la Tvoua Hadasha. C'est-à-dire on peut commencer à manger la Tvoua Hadasha seulement le lendemain du 16 Nissan. Comme si on avait encore le Bet Amikdash et on pouvait amener le Korban HaOmer. En souvenir. La Gemara nous dit d'où on sait qu'on a le droit de faire des takanot en souvenir du Bet Amikdash. Si on n'a plus le Bet Amikdash, eh ben il n'y a plus. Comment Rabban Yochanan ben Zakkai il a pu faire une takana? Des Amar, parce qu'il y a un pasuk qui nous dit dans Yirmiya, Perek Lamed, pasuk Yudzain, Ki a'ale arucha lach umimakotair erpa'ech neum Hashem, Ki nidaha kar ulach tion hidoresh en la. Donc, Hachem est en train de dire, je te guérirai de tes plaies, et on t'a appelé la repousser, Yerushalayim, et Tzion dit Doresh en la, il n'y a personne qui recherche Tzion, Yerushalayim. Et le pasuk nous dit Doresh en la, miklal de Ba'ya Drisha. Ça veut dire qu'on a besoin de rechercher Yerushalayim. Et donc on a besoin de faire des takanot qui nous font rappeler qu'on est toujours en attente de retrouver Yerushalayim. Ça c'est la source pour laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai a utilisé ce pasuk pour faire cette takana de Zecher la Mikdash. Ok.
Après on a dit dans la Mishnah, Véché Yom Hanet Kulo Asur, d'accord, le jour du 16 Nissan, et toute la journée interdite pour manger la Tvoua Khadasha. Alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, dès qu'on avait fait le Korban HaOmer, c'était le matin, on pouvait déjà manger dans la journée le 16, la nouvelle récolte. Parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, donc en souvenir du Beth Amikdash, toute la journée du 16 Nissan, on ne mange pas la Tvoua Khadasha. Maïta'ama, pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait cette takana? Alors que Minatora, on a le droit de manger la Tvoua déjà depuis le matin, puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash. Mais Hera Ibane Beth Amikdash. Parce qu'on espère que le Beth Amikdash va être reconstruit très rapidement. Et donc, automatiquement, ça va devenir assourd de manger la Tvoua Khadasha jusqu'à qu'on amène le Homer. Et Rabban Yochanan ben Zakkai a craint que si le Beth Amikdash va être reconstruit, les gens vont avoir l'habitude qu'on peut manger déjà depuis le matin la Tvoua Khadasha. Ils vont oublier, alors qu'on doit amener maintenant le Korban HaOmer. Donc il a interdit toute la journée du 16, comme ça dès que le Beth Amikdash vient et il sera reconstruit, les gens ne feront pas l'erreur de manger avant qu'on amène le Korban HaOmer. Donc dans les mots ça donne comme ça. Meira ibane Beth Amikdash, veyomu eshtakad, milo achalnu beheir mizrach. Les gens vont se dire, dis-moi, l'année dernière, quand il n'y avait pas de Beth Amikdash, est-ce qu'on n'a pas mangé la Tvoua Khadasha déjà depuis le matin? Arshavna minechul. Même maintenant, alors on peut manger depuis le matin. Velo yad, et ils vont pas le savoir. De'eshtakad lo hava omer. Et ils vont pas savoir que l'année dernière, pourquoi ils ont mangé depuis le matin? C'est parce qu'il n'y avait pas le Korban HaOmer à amener. Et Irmizra, Ritir, et dès qu'il faisait jour, on avait le droit alors. Ashta Deika Omer, maintenant qu'il y a l'obligation d'amener le Korban HaOmer, Omer Matir, c'est pas le matin qui permet, c'est le Korban HaOmer qui te permet de manger la nouvelle récolte. Et les gens vont faire la confusion, et ils vont manger alors qu'on n'a pas encore amené le Korban HaOmer. C'est Mibne et Mat. Quand c'est qu'il va être reconstruit le Beth Amikdash? Il ima de Ibn Beshitza, seulement si tu me dis qu'il va être construit le 16 Nissan. Or c'est impossible. Hare Heir Mizrach Hetir. Du moment où le matin du 16 Nissan va se lever, déjà les gens auront la possibilité de manger la Tvoua Khadasha, même si quelques minutes après le Beth Amikdash il va apparaître. Déjà depuis le matin, les gens avaient le droit de manger. Donc même l'année où le Beth Amikdash va être reconstruit, c'est pas grave si les gens vont manger la Tvoua Khadasha depuis le matin, puisque le jour où il va arriver, il y aura déjà eu quelques secondes qui se seront passées depuis le lever du soleil. Ouais. Déjà depuis le lever du soleil, les gens étaient autorisés à manger la Tvoua Khadasha. Donc même le jour où le Beth Amikdash va être reconstruit, admettons le 16 Nissan, ça sera un jour où ça ne sera pas le Homer qui permettra de manger la nouvelle récolte, ben parce que le matin s'était déjà levé, quelques minutes avant que le Beth Amikdash apparaisse. Alors on a dit que c'était le cachot du Homer. Nachon, mais c'est seulement lorsque le matin s'est levé alors que tu avais le Beth Amikdash. Or là, le matin s'est levé le 16 Nissan, il n'y avait toujours pas le Beth Amikdash, il est arrivé dans la journée. Et bien donc même ce jour-là, c'est pas le Beth Amikdash qui va nous empêcher de manger la Tvoua Khadasha depuis le matin. Le soleil s'est déjà levé. Et là, Ibn Bahamessa, on parle que le Beth Amikdash va être reconstruit le 15 Nissan, ou plus tôt. Et là, donc forcément, lorsque le 16 va arriver, automatiquement on sera obligé d'attendre le Korban HaOmer. Mais Hatzot Ayar, Ayom Ule'alan Nishtere. Alors il te dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il aurait dû autoriser aux gens, il aurait dû autoriser les gens de manger la Tvoua Khadasha depuis le midi du 16 Nissan. Pourquoi? Parce que même après midi, ça veut dire même que lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, on aura forcément fait le Korban HaOmer le matin. Donc l'après-midi, déjà ça aurait dû être autorisé. Pourquoi il aura interdit toute la journée? Alors même si le Beth Amikdash serait amené à être reconstruit, l'après-midi du 16, ça sera déjà après qu'on aura fait le Korban HaOmer. Si on l'a fait. C'est obligé qu'on le fera. Au moins les gens, même qui vont pas voir ça, au moins l'après-midi, permet-leur de manger. Des hâtes, tout le problème se pose pour ceux qui veulent manger le Homer, la Tvoua Khadasha depuis le matin. On leur dit, ça, il faut attendre le Korban HaOmer. Mais l'après-midi, que de toute façon, même si le Beth Amikdash va être reconstruit, on aura déjà fait le Korban HaOmer. Alors maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, permet au moins aux gens de manger l'après-midi du 16 Nissan, la nouvelle récolte. Des Hatnan, voici que c'est écrit. C'est enseigné dans la Mishnah de Menachot. Harichokin, ceux qui étaient loin de Yerushalayim,
et qui ne savaient pas quand c'est qu'on avait fait le korban à Omer, Moutarin me Chatzot ayomul halan. Ils sont autorisés à pouvoir manger la Dvoa Hadasha à partir de Chatzot. Nefi she'en beddin mit'atlin bo. Le beddin à Yerushalayim n'est pas feignant. Donc dès que ça arrive le moment de faire le korban à Omer, ils le font tout de suite. Donc c'est sûr que dans la matinée, ils l'ont fait. Alors pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai a interdit toute la journée? Lo nitrecha. Pourquoi il a interdit toute la journée? Des ibne bahamisa. Parce qu'il est possible qu'il va y avoir un cas où le Beth Amikdash va être construit le 15. Samour lishkia tahama. Juste avant la shkia. Inami des ibne belelia. Ou alors carrément il va être construit dans la nuit du 16 Nissan. Et alors là, on pense que les Kohanim ne vont pas avoir le temps de s'organiser et qu'ils vont l'amener avant Chatzot de la journée du 16, parce qu'ils vont avoir tellement de travaux à faire, et ils vont l'amener le Korban à Omer l'après-midi. Alors c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas fait de différence. Il a dit la journée du 16, complètement interdite, comme ça dans tous les cas de figure possibles, les gens ne vont pas se tromper.